Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, mais je vois qu'elle s'adresse à Madame Muriel Pénicaud. Madame la ministre, le gouvernement semble poursuivre sans relâche un objectif, baisser le pouvoir d'achat des retraités. Il y a eu la hausse de la CSG, il y a eu la sous-indexation des retraites, et maintenant ce sont les déductions fiscales accordées aux personnes âgées de plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile qui sont dans le collimateur. Décidément, la personne âgée est bien malmenée par ce gouvernement. Priver les personnes âgées des moyens qui leur permettent d'être accompagnées dans leur vie quotidienne était une double erreur à laquelle vous allez sans doute nous confirmer que vous allez renoncer. D'abord parce que le vieillissement de la population appelle des réponses multiples, et le rapport Libault, comme le mien du reste, ont démontré, s'il en était besoin, que le maintien à domicile reste une priorité absolue pour le bien-être des personnes âgées et pour l'équilibre des finances publiques. Ce projet était aussi une faute parce que faire des retraités les nouveaux boucs émissaires n'est pas digne. Les personnes âgées méritent notre respect. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas les considérer comme une variable d'ajustement budgétaire. Il a été annoncé que vous reculiez sur la suppression des avantages fiscaux qui concernaient les aides à domicile. C'est du reste conforme à ce que M. Darmanin avait déclaré sur RMC le 6 février dernier. À l'époque, il n'était pas favorable à ce que d'éventuelles suppressions de niches fiscales touchent les emplois à domicile et on ne pouvait qu'être d'accord. J'espère, Madame la Ministre, que cet épisode de va-et-vient peu glorieux pour le gouvernement va nous éclairer sur le sens que vous devez donner à la réforme des retraites, ne pas toucher au pouvoir d'achat des retraités. Nous espérons tous, Madame la Ministre, que cette volte-face sera l'occasion pour le gouvernement de renforcer tout ce qui contribue à permettre le maintien des personnes âgées à leur domicile. Pouvez-vous nous dire où en est le gouvernement sur ces sujets ?